Toujours dans la continuité d'un thème qui me tient à cœur, l'incertitude et l'obligation en conjugaison, on a le conditionnel. Je l'ai traité en deuxième position parce qu'il est quelque part plus facile, entre guillemets, que le subjonctif, moins connu et moins utilisé, et pourtant certains l'utilisent encore beaucoup dans quelques milieux comme la politique, l'économie, etc. Pas seulement en littérature. Le conditionnel, vous le connaissez parce que dans le mot même, il y a ce terme condition, qui pose une condition. Donc vous savez tous, vous avez instinctivement le réflexe de mettre le mot si devant la phrase en première position. Si j'étais président. Alors, beaucoup d'entre vous font la faute et disent souvent si je serais grand. Alors non, pourquoi vous faites cette faute? En fait, elle est logique. On entend souvent hurler dans la classe mais non, c'est pas si je serais, c'est si j'étais. Mais en fait, cette faute, elle est tout à fait logique parce que Vous confondez ce qu'on va mettre dans la proposition subordonnée au début et ce qu'on va mettre ensuite dans la proposition principale. Car, attention, dans l'expression de la condition, la proposition subordonnée commençant par si est placée devant la proposition principale. Cette proposition subordonnée introduite par si est toujours suivie du mode indicatif. Si ceci, alors cela. Le alors n'est pas forcément dit, il est suggéré, il est sous-entendu. Si nous avions l'autorisation de sortir tous les jours, nous le ferions. Si nous avions l'autorisation de faire des soirées jusqu'à 2 heures du matin, nous le ferions. Si il pouvait se produire tel ou tel événement, alors je serais très heureux. Si les conditions étaient réunies, si le destin nous était favorable, alors je pourrais partir à la mer, en vacances, dans tel ou tel pays, etc., etc. Mais le alors n'est pas souvent dit. Il faut l'avoir en tête. Il est même rarement dit. Alors, en fait, c'est la conséquence du si. Implicitement, vous devez toujours avoir cet alors en tête. Alors, c'est la conséquence d'un rêve, finalement, d'un fantasme, d'une vue de l'esprit, d'un délire, pourquoi pas. Nous referions le monde au gré de notre fantaisie, si nous le pouvions. Si nous avions de l'argent, tout un tas de choses pourraient devenir réelles, pourraient se produire, pourraient exister. C'est donc le mode, le conditionnel est donc le mode d'une semi-réalité. Peut-être possible, peut-être presque vrai, à la limite du probable, mais peut-être beaucoup trop ambitieuse, beaucoup trop capricieuse, irréaliste, improbable et parfois malheureusement quasi impossible. Imaginez le cas de certaines personnes handicapées par accident ou parce qu'ils sont nés de cette manière-là. Eux, leur conditionnel, c'est si un jour je pouvais marcher, alors je me mettrais à courir, alors j'apprendrais à danser. Et l'aveugle, si je pouvais voir, si on pouvait me greffer des yeux, alors je deviendrais peintre. On peut cumuler les exemples à l'infini, mais ce qu'il faut vraiment que vous ayez en tête, c'est que nos souhaits, nos rêves, quels qu'ils soient, sont dépendants de cette réalité, de cette foule d'obligations et de contraintes qui vont parfois à l'encontre de nos désirs. Nous avons beau essayer de détourner cette réalité par tous les moyens possibles, cette réalité, une fois avérée, concrétisée, autrement que ce que nous voulions si fort, se transforme en regret, et c'est ce qu'exprime cette fois le conditionnel passé. Si j'avais pu, je lui aurais dit au revoir. Et puis des choses assez personnelles comme si j'avais été moins complexée, je serais allée lui parler. Ou j'aurais osé un peu plus. J'aime coupler cette séance avec le subjonctif parce que le subjonctif est une supposition dont découle le conditionnel. Cet homme eût-il été intelligent, il serait allé parler à la fleuriste.
On voit dans cet exemple que cet homme eût-il été intelligent, subjonctif plus que parfait, peut très bien être remplacé par si cet homme avait été intelligent, plus que parfait de l'indicatif.